Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous parle de quelque chose que je devais faire il y a longtemps. À l'époque, j'étais passé en 2,5 gigabits. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc, j'avais fait le test en 2,5 gigabits. Et donc, je vous avais montré le débit obtenu avec la Freebox Ultra. Donc, aujourd'hui, je vous parle donc d'un réseau en 10 gigabits. Je suis passé donc sur un réseau en 10 gigabits pour voir ce que ça donne au niveau du débit avec la Freebox Ultra. Et vous allez voir qu'en fait, le résultat est impressionnant. Le débit est très bien, mais d'un autre côté, vous allez voir qu'on n'obtient pas exactement ce qu'on voudrait obtenir. Et donc, je vais faire le test et je vais vous montrer exactement ce que ça donne. Il faut savoir que la Freebox Ultra vous promet donc un débit de 8 gigabits montant et 8 gigabits descendant. À savoir que quand vous prenez la Freebox Ultra, ce n'est pas un forfait professionnel, donc c'est un forfait pour particuliers. Comme vous le savez, les forfaits internet, pour particuliers, donc on est sur un serveur partagé, donc c'est-à-dire une connexion partagée, c'est-à-dire que vous avez plusieurs utilisateurs qui sont connectés sur ce serveur. Quand on vous dit 8 gigabits montant et 8 gigabits descendant, ça dépend du nombre de connexions au moment où vous êtes connecté. Par exemple, si vous avez 10 connexions sur le serveur au même temps et que chacun télécharge des logiciels ou des fichiers volumineux, donc vous risquez d'avoir un débit divisé par 2 ou des fois par 3. Après, si vous êtes en pleine nuit et qu'il n'y a personne qui utilise le serveur, donc forcément là vous allez obtenir un débit plus important. Donc je pense qu'il faut choisir ses horaires de connexion. Si vous êtes à des horaires où tout le monde se connecte, par exemple le soir après le travail, beaucoup de monde se connecte, donc forcément vous allez avoir un débit beaucoup moins important que si vous vous connectez par exemple à des périodes où personne ne se connecte. Donc je vais vous montrer avec un site sur lequel j'ai l'habitude d'aller. C'est un site qui permet de tester la connexion internet, le débit. Donc je sais qu'il y a une application mais je ne l'ai pas installée, donc je vous montre ça avec ce site web. Donc le site s'appelle Test Débit FR. Donc là, on est en plein après-midi, un lundi, et donc là, je vous montre exactement le débit que j'ai actuellement. Donc actuellement, j'ai un ping de 6 millisecondes, qui est un ping très satisfaisant. Donc 6 millisecondes, c'est très bien. On a un temps de latence très réduit. Donc en download, j'ai 3089 mégabits par seconde. En upload, j'ai 2272 mégabits par seconde. Donc vous voyez que entre les 8 gigabits montants et les 8 gigabits descendants, donc on a 3000 mégabits par seconde en download, donc en téléchargement. Et en upload, donc en envoi de fichier, on a 2200 mégabits par seconde. Et je suis tout de même satisfait de ce résultat, à savoir que 3000 mégabits en téléchargement, c'est quand même un débit assez important. Je pense qu'avoir mieux, ce serait inutile pour un particulier. Et quand on parle d'envoi de fichiers, je suis quand même à 2272 mégabits par seconde. Pour mon cas personnel, ce qui m'importe pour moi, c'est l'envoi de fichiers. Et donc 2272 mégabits par seconde, c'est très bien, puisque moi j'envoie des fichiers pour la chaîne YouTube qui font à peu près entre 15 gigas et 20 gigas. En upload, je suis content aussi puisque j'ai quand même 3000 mégabits par seconde et donc ça c'est très bien. Certes, on n'a pas les 8 gigabits montants et 8 gigabits descendants, mais bon, c'est normal. C'est une connexion partagée. Parlons maintenant de l'abonnement internet professionnel. Donc je vous explique la différence entre les deux abonnements. Donc l'abonnement particulier, donc l'abonnement que tout le monde prend, chez Free, chez Orange, chez SFR ou chez Bouygues. Et vous avez l'abonnement professionnel, dédié aux entreprises. La différence, elle est énorme puisque l'abonnement professionnel, pour l'accès à Internet, les spécifications de cet abonnement, c'est que un serveur est attribué à cette entreprise. Donc il n'y a aucun autre utilisateur qui va se connecter à ce serveur. Le serveur est dédié à un seul
et unique utilisateur. Ensuite, pour les abonnements Internet professionnels, vous avez un débit Internet garanti, c'est-à-dire qu'ils vous garantissent un débit constant. Par exemple, si on vous dit que vous avez un débit de 8 gigabits montant et 8 gigabits descendant, on va tenir à ce débit, donc il sera constant et pas variable. On va garantir de manière à ce que le professionnel, l'entreprise va avoir ce débit. Un autre point par rapport donc au débit Internet professionnel, donc c'est un abonnement qui est prioritaire. Donc c'est-à-dire que les abonnements professionnels sont prioritaires par rapport aux abonnements particuliers. On va donner du débit Internet en priorité aux professionnels et ensuite, quand il y aura donc du débit disponible, on l'en donnera aux particuliers. Alors vous voyez que l'abonnement professionnel et l'abonnement particulier est très différent. Bien sûr, le coût d'un abonnement Internet professionnel n'est pas le même, donc est beaucoup plus cher qu'un abonnement particulier. Conclusion, donc je pense que c'est tout de même intéressant. Je suis assez content avec mon réseau local en 10 gigabits. Je suis plutôt satisfait du débit Internet, donc du 3 gigabits en download et du 2 gigabits en upload. Je trouve que c'est un très bon débit pour un particulier. Je pense que je n'ai pas besoin de plus. Donc, je vous ai tout dit sur le test de ce débit Internet avec un réseau local en 10 gigabits. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez-moi un petit commentaire dans la section commentaires. Ça me fera toujours plaisir. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!